Il est presque plein. Il devait y avoir un moyen d'arrêter cette machine. Et voilà. Ouh. Tiens, c'est curieux. Oh, Georges! Tu n'aurais pas vu mon chapeau? Hein? Comment ça? Et où est-il? Oh, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il ne restait plus de bouteilles. Oh, ils n'ont toujours pas fini de remplir le chariot. Hé, vous vous amuserez à grimper aux arbres quand le travail sera terminé, d'accord? Je voulais juste récupérer mon chapeau. Non d'un petit bonhomme. Les fermiers allaient être furieux contre Georges en voyant ce qu'il avait fait à leurs belles pommes. Tu veux que je te dise? C'est magnifique ce que tu as fait! Tout ce jus de pomme déjà pressé et mis en bouteille! Oh, merci mon petit Georges! Georges! Oh, oh, oh. Qui aurait cru que ce serait le singe qui aurait travaillé dur et son ami au chapeau jaune qui serait resté dehors pour grimper aux arbres? Mais j'ai... L'important, c'est que le gros de la récolte soit rentré. Oui, et on a fait ça vite. Waouh, quelle belle installation! Conçu et réalisé par mes soins! Regardez, les pommes sont lavées dans ce bac avant de passer dans ce hachoir. Les pommes hachées sont plus juteuses. Tout à fait! Ensuite, elles sont pressées pour en extraire le jus qui est mis en bouteille et le tour est joué. Finalement, Georges n'avait pas abîmé les pommes. Il en avait fait du jus de pomme. Ta façon de ranger les bouteilles est originale. C'est vrai, Georges, il faut être plus ordonné, sinon on ne va plus s'y retrouver. Oh! Il y a une pomme qui est restée coincée. Je vais arranger ça. Non, 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 mais non, ne montez pas là-dessus. Oh. Tiens, attrape. Tu l'as bien mérité. Georges aimait les pommes. Mais il en avait mangé assez pour la journée. Oh, non. Excuse-moi. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Oh, comment va-t-on faire pour revenir? On ne peut pas diriger une plaque de glace flottante comme un radeau. Wow. C'est une baleine à bosse. Oh, oh non! Une tempête de neige! Oh, regarde! On va accoster sur la terre ferme!
Il faut qu'on se protège du blizzard. Entrons dans cette grotte. Il ne fait pas vraiment moins froid ici. C'est une excellente idée. On va boucher l'entrée de la grotte avec ces blocs de glace. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que la tempête se calme. Navire explorateur Zebra à station de recherche polaire Alpha. Vous risquez de subir un blizzard violent. Alors restez bien à l'abri. Surtout ne vous aventurez pas dehors. Vous m'entendez? Courage! La tempête est passée. Grimpons en haut de cette colline pour savoir où nous sommes. La station est là-bas. Et regarde, toi qui adores marcher dans la neige fraîche, tu vas être gâté. Waouh! Une colonie de manchots à jugulaire. On a fini par les trouver. Le caméscope. Attends-moi. Comme George avait récupéré le caméscope, il pouvait tourner les images que le professeur Wiseman lui avait demandées. Mais ce sont leurs nids! Vous avez trouvé leur lieu de reproduction. Voilà pourquoi on ne les avait pas encore vus cette année. Quel magnifique travail! Mais comment avez-vous fait? On procédera de la même façon chaque fois qu'on reviendra. Pour commencer, il faut faire tomber le caméscope dans l'eau. Il avait besoin d'un premier équipier pour détourner l'attention des deux femmes. Il lui en fallait un second qui soit capable d'ouvrir une cage. Et le plus capable d'entre tous s'appelait Charlie. Ce chien était le roi de l'évasion. Ensuite, il exposa à son équipe de spécialistes son plan pour délivrer Gaspard. Il dessina l'endroit où se trouvait le cage en désignant celle dans laquelle Gaspard était enfermé. Le shampoing anti-puce t'a fait du bien. Tu ne te gratteras plus maintenant, c'est fini.
Première étape, la diversion. Une petite minute, j'arrive. De quoi s'agit-il? Oh, Gwendoline, tu devrais venir par ici. Regarde. Qu'y a-t-il? Oh, alors là, si je m'attendais à ça. Oh, il est tellement mignon qu'on a envie de le croquer. J'en ai vu des chatons adorables, mais comme celui-là, jamais. Il est vraiment mignon. Deuxième étape, l'ouverture de la cage. Mais ce n'était pas gagné. Ce n'est pas un de nos pensionnaires. Non, mais on ferait mieux d'aller vérifier les cages. Ça va, tout le monde est là. Non seulement il y avait un deuxième prisonnier, mais George ne savait plus comment les délivrer. À moins que... S'il te plaît. Merci. En appuyant là-dessus, ça faisait bouger la tige qui verrouillait la grille. Est-ce qu'il avait oublié quelque chose? Comme la deuxième tige qui bloquait la première? Il était pourtant sûr qu'elle coulissait. Au lieu de pousser, il aurait peut-être dû tirer. George n'avait pas préparé la troisième étape. Sortir de là sans se faire repérer. Est-ce que tu peux aller voir ce qui les énerve? Oh, c'est simplement la femme de ménage. Oh, la femme de ménage. Retiens-la, j'ai oublié de la payer. Trop tard, Sisley. Elle vient de partir. Le plan d'évasion avait fonctionné. Il restait juste à régler un petit détail. Maintenant que le chien du concierge avait retrouvé sa dignité, George pouvait reprendre son jeu. Et Gaspard pouvait continuer à préserver la propreté de son beau tapis rouge. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four. Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. George devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu
roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne. En voyant l'empreinte de Charlie, George se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. George espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, George? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de Trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de Trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, George. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme George ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors. Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur?
Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Roxy! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, c'est petit. Je vous présente ma sœur, Dorothée. Il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Hein?